Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que ce début de semaine commence en beauté. Alors, vous le savez, la semaine dernière, Cardano a eu 5 ans. Ça a été 5 années qui ressemblent pas mal à 10 ans parce qu'on le sait, à Cryptoland, les choses vont plus vite que prévu. Mais je veux revenir sur certaines choses, certains éléments que j'ai remarqués à travers ces différentes années et également certains points qui vont peut-être vous faire remarquer que Cardano est toujours dans la bonne direction et Cardano reste toujours le meilleur investissement dans le monde des cryptos. Mais évidemment, je veux vous donner également ma stratégie que je vais appliquer dans les prochains mois, voire même dans la prochaine année, pour accumuler jusqu'à 1 million de EDA parce que justement, il y a certains éléments qui vont donner des opportunités et qui vont être là pour nous permettre d'accumuler le plus d'AIDA possible parce qu'encore une fois, les 5 prochaines années vont être beaucoup plus fulgurantes que ce qui s'est passé dans les 5 dernières années. Donc, lorsque Cardano aura 10 ans, mon objectif est d'avoir accumulé 1 million d'EDA. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore 1 million d'EDA ou que j'en ai 500 ou que 500 000 ou que j'en ai un certain nombre. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'il va se passer dans la prochaine année pourrait nous donner l'opportunité d'accumuler 1 million d'EDA pour que dans les 5 prochaines années, eh bien, nous arrivions à une retraite anticipée dans les îles Caraïbes, sur des yachts et ainsi de suite. Donc, encore une fois, si vous aimez le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible parce que c'est comme ça qu'on va faire grossir l'écosystème de Cardano et qu'on va arriver à nos objectifs. Alors, vous le savez, évidemment, Cardano, avec ses 5 ans et dans le contexte dans lequel on est, eh bien, c'est pas un contexte très, très joyeux. Encore une fois, je filme ça. Peut-être que le prix de Bitcoin et de Cardano aura bougé à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Mais comme on le voit, Cardano ADA est en chute libre. 5% dans la dernière semaine et justement, ça risque de s'empirer. Mais je ne veux pas arriver tout de suite dans les chiffres. Je vais tout simplement vous rappeler que il y a 5 ans, eh bien, Cardano voyait le jour sur les exchanges et c'était le premier article de Cardano que j'avais vu avec évidemment Charles Hoskinson et je me disais, waouh, quelle photo, ça avait vraiment pas l'air très intéressant ce projet, mais heureusement que j'ai continué à lire, j'ai continué à m'intéresser et c'était drôle parce que quand Cardano est sorti sur CoinMarketCap, eh bien, il est arrivé directement justement dans le top 10 ou top 20 et donc, c'est ce qui a justement attiré mon attention avec ce nouveau coin qui était arrivé et finalement que j'ai commencé à étudier et à apprécier. Mais ce qui était informatif également pour moi, c'était évidemment la vidéo de Charles Hoskinson qui présentait justement cette troisième génération de blockchain après Bitcoin, Ethereum et évidemment ce que Cardano voulait mettre en place avec les différentes phases. Donc Byron, Shelley, Gauguin, Bachot et Voltaire. Et justement à travers ces 5 ans, même si à l'époque il pensait justement que les 5 phases auraient été terminées, eh bien la phase de Byron était vraiment pour développer la communauté. La phase de Shelley, c'était la décentralisation. Et la phase de Gauguin qu'on vient de vivre actuellement, c'était justement attirer les développeurs, développer les applications avec les contrats intelligents. Et c'est à partir, selon moi, de ce moment-là qu'on va avoir un boom dans les 5 prochaines années. Alors évidemment, il reste encore Bachot et Voltaire, mais on le sait, eh bien, ce n'est pas du séquentiel qui est fait au niveau de la blockchain Cardano depuis les 5 dernières années, c'est du travail en parallèle et on sait déjà justement que Voltaire est déjà là avec Catalyst notamment et que le pipelining qui a été mis en place justement avec la mise à jour de Vasile fait partie de la phase Bachot, des premières étapes de la phase de Bachot. Donc, on sait que justement, très bientôt,
Cardano va être fini et après ça, on va pouvoir passer à d'autres choses. Donc, passer justement à la partie démocratisation, à la partie intégration de plusieurs entreprises qui justement travailleront à développer la blockchain Cardano exactement comme ça se fait dans l'écosystème de Bitcoin. Donc, c'est pour ça que j'apprécie énormément cette référence à la première génération et évidemment à la deuxième génération qui est Ethereum et qu'on essaye encore de faire mieux en allant chercher beaucoup plus d'adoption, en améliorant la performance, en améliorant l'interopérabilité et en améliorant également la gouvernance de la blockchain. Et évidemment, tous ces messages-là, eh bien, ce ne sont pas juste les messages de Cardano. Parce que lorsque j'ai comparé justement ce projet-là à d'autres projets, et quand j'ai comparé Charles Hoskinson à justement d'autres personnalités du monde de la crypto, eh bien, je me rends compte que de manière générale, le discours est le même. Le discours des Bitcoin maximalistes, le discours justement de Andreas Antonopoulos qui fait beaucoup d'éducation, le discours justement de Raoul Paul qui est un économiste très connu qui voit justement les crypto-monnaies comme justement cette nouvelle vague de capitaux qui va pouvoir permettre aux milléniaux d'avoir une possibilité d'être riches et d'avoir une fortune dans le futur. Eh bien, tous ces éléments-là, toutes ces personnes-là ont pratiquement le même discours que Charles Hoskinson par rapport justement à l'adoption de cette nouvelle technologie et l'utilité justement de la technologie blockchain qui va plus loin évidemment que juste l'utilisation des crypto-monnaies ou de Bitcoin. Ça peut être justement dans différents cas d'utilisation et justement la blockchain Cardano et IOHK justement ont sorti des produits qui permettent justement d'avoir l'identité sur la blockchain avec Atala Prism, d'avoir la traçabilité avec Atala Trace et Atala Scan qui permet justement de vérifier l'authenticité d'un produit. Donc, tous ces éléments-là font en sorte de démontrer que la blockchain est bien plus qu'une crypto-monnaie, que la crypto-monnaie et que justement Bitcoin. Et à travers toutes ces années, évidemment, j'ai vu certaines personnes arriver, partir, se demander ce que c'était et tout ça. Et évidemment, il faut souligner les grands partenaires et évidemment, il faut souligner des grands partenaires et des bons amis dans l'écosystème, comme Rick McCracken, qui avait sa chaîne YouTube avec Philippe, qui à l'époque avait le premier podcast de Cardano, le podcast officiel d'une certaine manière de Cardano. Après ça, justement, ils se sont séparés. Il y a eu d'autres chaînes YouTube. Il y a eu également le Plutus Fest, qui était le premier événement auquel j'ai assisté à Édimbourg. Par la suite, il y a eu le IOHK Summit, le Cardano Summit et ainsi de suite. Et là, prochainement, encore une fois, une nouvelle version du Cardano Summit qui aura lieu dans quelques mois, justement, en Suisse. Mais qu'est-ce qui m'a plu exactement, encore une fois, dans la blockchain Cardano, c'était vraiment justement le fait que cette technologie-là n'est pas une technologie comme toutes les autres, comme les réseaux sociaux ou les smartphones ou des choses comme ça. C'est vraiment une technologie qui doit être basée justement sur la recherche académique, sur comprendre comment fonctionne la technologie pour pouvoir justement y appliquer des use cases et développer de la valeur justement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, IOHK continue d'avoir des partenariats avec des universités pour justement développer ce cerveau international qui permet justement de faire de la recherche, de s'assurer que le code ou le logiciel ou les outils technologiques qui sont développés avec cette technologie-là, eh bien, on y a pensé avant de commencer à développer. Et ça, évidemment, c'est un conseil que nos amis chez Solana devraient appliquer parce que vous le savez encore une fois, ce week-end, eh bien, le week-end dernier, la blockchain Solana a encore arrêté de fonctionner. Et là, il faut redémarrer manuellement la blockchain pour que toutes les applications, toutes les NFT et les dApps recommencent à fonctionner sur la blockchain Solana. Ce qui n'arrive pas, évidemment, sur la blockchain Cardano, grâce notamment à la recherche académique. Et si vous ne l'avez pas lu encore, eh bien, il y a un super article de notre ami Barbe Douce, qui, donc sur le cardanologie.fr, je vous invite à lire justement les différentes nouvelles sur le cardanologie.fr, qui est la référence justement francophone pour avoir de l'actualité sur Cardano. Et justement, on voit que à travers
les 5 années depuis que Catalyst est sorti, dans le fond, là, on est rendu justement au neuvième financement de différents projets sur la blockchain Cardano. Et avec toutes les différentes nouvelles également, avec Coty qui va arriver avec le JED, avec tous les projets qui sont actuellement sur la blockchain Cardano, eh bien, c'est ce qui fait en sorte que, justement, dans les 5 prochaines années, à travers tous ces projets-là, les 1000 et quelques projets, il va y avoir quelques pépites qui vont se démarquer du lot et qui vont faire en sorte que la blockchain Cardano va détrôner Ethereum au titre de blockchain de contrat intelligent. Mais assez parlé justement de Cardano, des 5 ans et de tout ce qui va se passer justement dans l'avenir. Quelle va être ma stratégie pour arriver justement à 1 million d'EDA dans les 5 prochaines années? Eh bien, ça va être de profiter de toutes les chutes qui vont arriver justement dans la prochaine année. Pourquoi? Parce que on est en train de se diriger vers une récession et c'est ce qui est justement confirmé par plusieurs analystes qui savent de quoi ils parlent. Et là, justement, l'image sort d'une vidéo de Alcon Daily, des YouTubeurs que je suis régulièrement, qui démontrait dans le fond que actuellement, le crash qu'on est en train de vivre, lorsqu'on le compare au crash de 2014 et de 2018, on voit encore qu'on n'est pas encore arrivé au bas et qu'il nous reste encore une dernière baisse à avoir avant d'avoir touché le fond pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Et donc, si on voit justement le crash qu'on est en train de vivre et la ligne verte actuellement sur l'image, et on voit que justement la ligne orange et la ligne rouge sont beaucoup plus basses que la ligne verte. Et donc, on peut se dire qu'il reste encore un bon bout de temps justement avant qu'on arrive au plus bas et que ça recommence à remonter pour Bitcoin et les cryptos. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on analyse également le retour sur investissement sur une année, on voit encore une fois que si on se base sur le passé, eh bien, on doit arriver justement à un niveau de 0,2 pour arriver justement au plus bas et repartir. Donc, si on regarde justement en 2012, on est arrivé en dessous de 0,2 et c'est là que justement on a eu un bull run, le bull run de 2013-2014. Même chose en 2015, ce qui nous a donné le bull run de 2017. Et puis en 2019, ce qui nous a donné le bull run jusqu'en 2022, où on est arrivé justement aux alentours de 65 000. Et là, et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on est à 0,4 et qu'il faut attendre encore un petit peu parce que justement, si on se donne un petit peu plus de temps, mettons jusqu'à la fin de 2023 et qu'on se donne un objectif de Bitcoin qui pourrait arriver aux alentours de décembre, aux alentours de 11 000 dollars, eh bien là, on voit qu'on commence à flirter avec la zone de 0,2, ce qui pourrait signifier un bas pour Bitcoin. Mais ça peut arriver d'ici décembre, ça peut arriver plus tard en 2023. Et évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que Bitcoin risque d'arriver justement à 11 000 dollars, mais il faut être très attentif. Pourquoi, encore une fois? Parce que justement, on a une bulle spéculative qui est en train de se faire du point de vue économique, que ce soit au niveau de la bourse ou au niveau du Bitcoin, eh bien, la bulle va péter. Et lorsque ça va péter, eh bien, il va y avoir des opportunités. Pourquoi? Parce que justement, du côté de la bourse, eh bien, on a une bulle qui monte depuis 2010, depuis 2009. Depuis 2009, ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment donné, évidemment, ça doit redescendre parce que tout ce qui monte redescend. Et malheureusement, il y a une grosse corrélation entre justement le marché de la bourse et le marché des cryptos. Évidemment, vous connaissez le graphique de la cheap sheet de Wall Street où justement ça monte et puis il y a une correction, il y a un bear rally et après ça, ça redescend et là, c'est la panique, la dépression et justement, ça va être justement la récession. Et c'est ce sur quoi se basent justement les différents analystes pour dire que nous nous dirigeons vers une récession parce que le monde économique est en train d'exploser. Et là, si on analyse quelques charts, évidemment, on voit le S&P 500 dans les années 30 où on a justement une montée, un premier crash, un bear rally et un deuxième crash beaucoup plus sévère. Même chose dans les années 70, même chose dans les années 2000, même chose actuellement. Donc, on voit encore une fois, on a une grosse montée, un premier crash, un bear rally et un deuxième crash qui est en train de se préparer.
Et certains analystes nous disent qu'on va pouvoir perdre jusqu'à 50%. Vous imaginez si on perd 50% au niveau du Bitcoin. Actuellement, Bitcoin est aux alentours de 20 000 dollars. Et si on perd 50%, eh bien, on se retrouve bizarrement aux alentours des 10 000 dollars, 11 000 dans l'image que je vous avais montrée il y a quelques minutes. Et si Bitcoin perd 50%, c'est sûr et certain que les altcoins vont reperdre encore une fois un 80%, ce qui va nous donner des opportunités et vous commencez à comprendre comment on peut accumuler jusqu'à 1 million d'EDA dans le prochain crash. Alors, vous le voyez, EDA actuellement, comme le dit notre ami Peter Brand, EDA est en train justement de faire un descending triangle qui est très problématique. Généralement, quand on a ce genre de descente et de triangle-là, ça ne pardonne pas, ça chute. Mais regardez bien également ce qui est en train de se faire au niveau du Bitcoin. Vous le voyez, comme la cheap cheat de Wall Street, ça monte, on a un crash, on a un bear rally et on a un deuxième crash, ce qui va, encore une fois, probablement nous amener vers des bitcoins aux alentours de 15, 12, peut-être 10 000 dollars. Et donc, en ce 5e anniversaire de Cardano, qu'est-ce que je me souhaite personnellement? Je me souhaite d'accumuler 1 million d'EDA. Pourquoi? Parce que je me rappelle au début de Shelly, Charles Hoskinson était passé à la chaîne YouTube, je ne sais plus de quel YouTuber, mais Charles commençait à expliquer comment allait fonctionner Shelly, comment allait fonctionner la décentralisation et le protocole Proof of Stake. Et je me rappelle, ça m'est resté dans la tête ce que le YouTuber avait dit. Il avait interrompu Charles en disant il me faut 1 million d'EDA. Il me faut 1 million d'EDA. Et par la suite, j'ai rencontré justement à Plutus Fest mon ami Philippe et je lui posais la question à savoir, es-tu rendu à 1 million d'EDA? Il me dit non, mais j'y travaille. Alors, je ne sais pas s'il est rendu, vous ne savez pas si je suis rendu également à 1 million d'EDA et c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir que Cardano, dans toutes les métriques, est toujours en train de monter. Vous le voyez actuellement sur le site de Messari, vous pouvez voir justement le market cap, la distribution des tokens, la métrique au niveau du supply. Vous pouvez voir tous les actifs, les active wallets également, les active wallets avec plus de 10 millions d'EDA, avec 1 million d'EDA, avec 100 000 EDA. Et à chaque fois, le nombre de wallets augmente, le nombre d'adresses actives augmente, les revenus également sur la blockchain Cardano. Tout se passe bien sur la blockchain Cardano. Et comme Charles l'avait déjà dit dans le passé, ce qu'il faut au niveau de Cardano, c'est de continuer à développer la blockchain, à mettre en place les fonctionnalités, à attirer justement les développeurs pour qu'ils développent des applications et à rester justement dans le top 10 ou le top 20 pour rester attractif pour tout le monde. Et si on continue à faire ça sans avoir justement des flashs et sans avoir justement des NFT et sans avoir de VC également, à ce moment-là, eh bien, tout va arriver pour le mieux. Et lorsqu'on va arriver à l'adoption générale de la blockchain, eh bien, Cardano sera un choix judicieux pour n'importe qui. Et pourquoi, encore une fois, je veux atteindre ce nouvel objectif d'1 million d'EDA? Pourquoi? Parce que les VC ne sont pas encore dans l'écosystème de Cardano. Et ça, Charles l'a mentionné justement dans la vidéo lorsqu'il était justement à la conférence de Messari, Mainnet 2022. On lui a posé la question à savoir, est-ce que tu penses que justement les VC passent à côté ou ne regardent même pas la blockchain Cardano? Et la réponse était très, très intéressante. Ce que Charles a mentionné tout simplement, c'est que oui, effectivement, les VC ne regardent pas vraiment Cardano ou alors très peu, ou alors ceux qui sont très petits. Donc, des VC ou des familles qui sont fortunées qui se disent, bon, ben, Cardano, c'est un projet intéressant, donc on peut investir peut-être un petit pourcentage, 0,5% justement de nos avoirs dans la blockchain Cardano après avoir mis 1% dans Bitcoin. Mais il dit que les VC sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour bâtir la blockchain, ils ne sont pas là pour bâtir la communauté, ils sont là pour entrer, faire des profits et ressortir pour aller justement investir dans des choses beaucoup plus sécuritaires. Évidemment, Bitcoin et Cardano sont des actifs très, très, très volatiles.
tout comme Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies. Et donc, ce qu'il mentionne, c'est que s'il n'y a pas justement un incitatif, quelque chose d'attractif, avoir justement une partie du supply à très, très, très bas prix, pour que justement, lorsqu'il va y avoir l'annonce sur le mainnet, eh bien, de pouvoir vendre justement, que les VC puissent vendre leurs tokens parce qu'ils ont fait un x10. Et à qui ils vont vendre ces tokens-là? Ils vont les vendre justement aux retail investors qui, par la suite, les retail investors vont se retrouver avec des tokens qui vont perdre énormément de valeur parce qu'on va entrer dans un bear market et dans une récession. Et justement, au niveau de la blockchain Bitcoin, la distribution de Bitcoin s'est faite de manière fair. Il n'y avait pas de VC impliqué. Même chose pour la blockchain Ethereum. Mais pour une bonne majorité des autres blockchains, c'est pas ça qui est arrivé. Les VC avaient justement les tokens à quasiment un sou. Et après ça, lorsque le token atteignait justement un 5 dollars, parce que justement il y avait une grosse nouvelle qui allait arriver, eh bien là, ils revendaient tout justement au retail. Eux se faisaient un profit de malade et le retail investor achetait le token à 5 dollars pour qu'il redescende par la suite à 30 sous. Mais au niveau de la blockchain Cardano, il n'y avait pas cet incitatif-là à la distribution au ICO de Cardano. Et donc, c'est pour ça que ça ne devenait pas intéressant justement pour les VC d'investir dans Cardano. Mais ça nous permet justement d'avoir cette opportunité-là pour justement récolter encore une fois le plus de ADA possible. Pourquoi? Parce que avec le développement de l'écosystème de Cardano, ça va commencer à attirer des VC. Pourquoi? Parce que les dApps vont commencer à se développer. On va voir que l'écosystème est très solide. On va voir que les dApps vont commencer à attirer énormément de financement, énormément de liquidités, et la blockchain Cardano ne va pas s'arrêter de fonctionner comme la blockchain Solana. C'est ainsi que les VC vont commencer à aller voir plus les projets, les startups qui sont en train de développer sur la blockchain Cardano, et c'est là qu'ils vont investir. Et lorsqu'ils vont investir dans ces projets-là, eh bien, évidemment, ils vont investir également dans Cardano. Donc, qu'est-ce qu'il risque d'arriver? Il risque d'arriver que moi, je vais acheter du EDA à 40 centimes, à 20 centimes probablement, et lorsque EDA va arriver à 10 ou 15 dollars, à ce moment-là, je vais dumper mes EDA sur les VC. Et ça, je vais appeler ça GameStop 2.0. Évidemment, je plaisante parce que moi, j'achète, je ne vends jamais, mais peut-être que je vendrai peut-être un petit peu. On verra ça avec le temps. En tout cas, vous le savez et je vous l'aurais dit dans les 5 prochaines années, vous savez c'est quoi mon objectif et j'espère que vous allez partager le même objectif que moi. Mais pour aujourd'hui, je souhaite encore une fois à la blockchain Cardano un très bon anniversaire. Toutes mes félicitations à tous ceux qui sont dans la communauté et qui hold leur ADA. Et moi, je vous dis bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Peace.